Je vous ai choisi un coup de cœur, l'album jeunesse Partir d'Enders Holmer, publié chez Versant Sud. C'est un album bouleversant qui raconte l'expérience de l'enfant qui est confronté à la maladie de sa maman. Et ce qui est très particulier dans cet album, c'est qu'il n'y a pas de mots. Donc ce sont uniquement des images. Et c'est très juste, quelque part, parce que c'est à nous que revient le soin de trouver les mots. Ça nous laisse une très grande liberté d'interprétation et ça crée un moment d'échange avec l'enfant autour de l'album. Alors, face à la maladie de sa maman, l'enfant va partir en voyage et elle nous emmène dans un univers aux frontières du rêve, dans le champ de l'inconscient. Et on va retrouver dans ce monde imaginaire des objets de sa chambre d'enfant. Et certains objets vont avoir une valeur symbolique. Par exemple, au début de son voyage, on voit l'enfant qui pose un masque d'ours sur son visage et l'enfant se transforme en ours. Et on peut imaginer que ça lui donne du courage. Dans la mythologie nordique, on revêtait une peau d'ours pour partir en guerre. Et donc on a cette petite fille qui part en guerre, quelque part, et on la voit avec un filet à papillons. Alors ce filet à papillons va lui permettre de recueillir des petits trésors. Et avec ces petits trésors, ces petites pépites, on la voit fabriquer une potion. Et cette potion, en fait, c'est de l'amour. Et vu qu'on est dans le monde du rêve, en fait, ces trésors, ce sont des trésors intérieurs. Et elle trouve évidemment tout l'amour qu'elle a pour sa maman au fond d'elle. Et c'est très beau, c'est très touchant. Et on peut imaginer que dans cet amour, l'enfant prend conscience que sa maman ne l'abandonne pas. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Ce qui fait aussi la beauté de l'album, c'est qu'il y a du jeu qui s'installe. Donc pour nous, lecteurs, nous sommes invités à repérer dans le livre les éléments de sa chambre. Et donc il y a une sorte de cherche-et-trouve qui s'installe et on est invité à attraper ce filet à papillons. On est invité à choisir des objets qui nous touchent, qui nous parlent, et à rentrer dans une dynamique un peu comme si c'était la vie qui l'emportait sur la maladie. Donc la symbolique du livre nous implique en tant que lecteur aussi. C'est un album qui peut du coup sembler complexe de prime abord, mais c'est vraiment un livre accessible pour des enfants qui ont entre 4 et 5 ans. Et on peut faire confiance à la capacité des enfants d'investir les images, de questionner les images. C'est un livre qui ouvre vraiment un espace d'expression autour de la maladie avec l'enfant et autour de la fin de vie, parce qu'au début du livre, je ne l'ai pas mentionné, mais on voit vraiment que l'état de sa maman se dégrade. C'est une thématique qui est très rare dans la littérature de jeunesse et Anders Holmer, qui est donc un auteur-illustrateur suédois, nous en parle avec beaucoup de finesse. Alors ce qui fait le coup de cœur, c'est un album qui m'a bouleversée. Et je pense que ce qui m'a bouleversée, c'est qu'il n'impose rien. En fait, on devine qu'il s'agit d'une situation de fin de vie, mais en fait, on ne sait pas. Et il y a quelque chose là-dedans qui vient me toucher, parce que puisqu'il n'impose rien, ça laisse énormément de place à notre propre interprétation, à notre propre vécu et à l'interprétation qu'on va donner à ce livre.